Avez-vous déjà ressenti une démangeaison persistante, si tenace qu'elle vous pousse à vous gratter sans même y penser? Et si, derrière ce simple geste, se cachait un message bien plus profond de votre corps? En vieillissant, notre organisme change. Il ne s'exprime plus de la même manière qu'à 20 ou 30 ans. Il devient plus discret, plus subtil. Ce ne sont plus des douleurs aiguës qui nous alertent, mais plutôt de petites choses, une fatigue inhabituelle, une sensation étrange dans les jambes, ou parfois, une démangeaison localisée, qui revient sans cesse. La majorité des gens, quand ils ressentent une démangeaison, pensent à la peau sèche, à une allergie, ou à une irritation due au climat ou à un savon trop agressif. On met un peu de crème, on gratte un peu, puis on passe à autre chose. Mais ce que peu de personnes savent, c'est que certaines démangeaisons, en particulier chez les personnes âgées, peuvent être les premiers signes discrets d'un problème de santé bien plus profond. Oui, aussi surprenant que cela puisse paraître, une simple démangeaison peut être un signal d'alerte. Un signe que votre corps tente de communiquer, calmement, mais fermement. Chez les personnes âgées, certaines zones de démangeaison récurrentes ont été associées à des troubles du foie, à des déséquilibres hormonaux, à des problèmes rénaux, ou encore à des carences nutritionnelles importantes. Et ces signes ne doivent jamais être ignorés, car ils peuvent dans les cas les plus graves impacter directement l'espérance de vie et la qualité de vie. Dans cette vidéo, nous allons aller au-delà des apparences. Nous allons explorer ensemble 4 zones spécifiques du corps où les démangeaisons, si elles sont régulières, peuvent être bien plus qu'un simple inconfort. Chacune de ces zones raconte une histoire particulière. Une histoire que les médecins, les dermatologues et les gériatres ont appris à reconnaître au fil du temps et des études. Une histoire qui concerne la circulation sanguine, le fonctionnement de certains organes vitaux, l'état du système nerveux, ou même des déséquilibres dans votre alimentation. Ce que vous allez découvrir aujourd'hui ne relève ni du mythe, ni de la superstition. C'est le fruit de recherches médicales sérieuses, d'années d'observations cliniques, et de témoignages de patients chez qui ces signes ont permis de détecter des problèmes graves, parfois juste à temps. Et ne vous inquiétez pas, nous ne ferons pas que vous alerter. À la fin de cette vidéo, vous saurez comment reconnaître ces signaux, comment réagir, et surtout, comment prévenir certains de ces désagréments. Parce qu'un corps qui gratte n'est pas forcément un corps malade, mais il mérite toujours qu'on l'écoute. Comprendre ce que votre peau vous dit, c'est aussi comprendre ce que votre corps essaie de vous souffler à l'oreille. Et cette écoute peut littéralement transformer votre vieillesse, moins d'angoisse, plus d'énergie, un meilleur sommeil, et parfois, une vie prolongée en bonne santé. Alors si vous avez plus de 60 ans, ou si vous vous occupez d'un parent âgé, cette vidéo est pour vous. Prenez quelques minutes pour vous informer, ça peut tout changer. Et si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, c'est le bon moment pour cliquer sur le bouton et activer la cloche. Ici, on parle de santé, de longévité, et de toutes ces petites choses qui font une grande différence dans la vie des aînés. Maintenant, installez-vous confortablement, et commençons. Numéro 1, démangeaison persistante sur les jambes, un signal d'alerte silencieux à ne pas négliger. Parfois, le corps nous parle de façon subtile. Il n'envoie pas toujours de signaux bruyants, comme une douleur aiguë ou une grosse fièvre. Parfois, il choisit un messager plus discret, une simple démangeaison. Et lorsque cette démangeaison devient persistante, localisée aux jambes inférieures au tibia, mollets, chevilles et qu'aucune crème ou lotion n'en vient à bout, cela mérite qu'on s'y attarde. Beaucoup de gens, surtout en vieillissant, attribuent ces sensations à la peau sèche, à l'âge, ou à un manque d'hydratation. C'est une hypothèse logique. Mais lorsqu'il n'y a ni rougeur, ni boutons, ni signe évident d'irritation, et que l'inconfort revient jour après jour, il faut envisager une autre possibilité, un problème plus profond, plus silencieux, une mauvaise circulation sanguine. Quand le sang circule mal, la peau réagit. Les médecins constatent régulièrement chez les personnes âgées que des démangeaisons persistantes au bas des jambes peuvent être un des premiers signes d'une maladie artérielle périphérique. Cette condition signifie que le sang, chargé d'oxygène et de nutriments, n'arrive plus correctement jusqu'aux extrémités du corps, notamment les jambes. Les artères se rétrécissent, s'encrassent ou se durcissent, et la peau en souffre. Privée de sang, la peau devient plus fine, plus sèche, moins nourrie. Elle gratte. Pas parce qu'elle est simplement sèche, mais parce qu'elle est affamée. Affamée d'oxygène, de nutriments, de circulation. Ce n'est pas juste une question de confort, c'est un signal d'alerte. L'histoire de 2 hommes, Mohamed et Léon. Prenons l'exemple de Mohamed et Léon, 2 hommes de 87 ans. Tous deux ont à peu près le même âge, vivent dans le même quartier, et ont connu les mêmes hivers rigoureux. Mais leur mode de vie est très différent.
Mohamed commence chaque matin par une marche. Ce n'est pas une randonnée, juste une petite promenade dans le quartier. Il vérifie régulièrement l'état de ses pieds et de ses jambes, s'étire un peu, reste actif malgré l'âge. Il ne ressent ni picotement, ni démangeaisons particulières. Léon, lui, a ralenti ces dernières années. Il regarde beaucoup la télévision, passe de longues heures assis. Il a souvent l'impression d'avoir les jambes lourdes en fin de journée, mais il met ça sur le compte de l'âge. Depuis quelque temps, il remarque une démangeaison étrange le long de ses mollets, surtout le soir, ou après être resté assis longtemps. Il pense à une peau sèche, applique un peu de crème, mais rien ne change. Ce que Léon ne réalise pas, c'est que ces démangeaisons sont peut-être les premiers signes visibles d'un problème invisible, une mauvaise irrigation de ses jambes. Le sang ne circule plus comme avant. Ses vaisseaux sont fatigués, peut-être rétrécis ou partiellement bouchés. La peau manque de tout ce que le sang lui apporte. Et cette irritation est une plainte, un appel à l'aide. Des conséquences bien plus vastes que de simples démangeaisons. Le danger ne s'arrête pas à la surface de la peau. Une mauvaise circulation signifie aussi que les muscles des jambes reçoivent moins d'oxygène. Ils s'affaiblissent plus vite, récupèrent moins bien. Cela peut augmenter le risque de chute, surtout chez les personnes âgées. Mais ce n'est pas tout, un flux sanguin défaillant dans les jambes est souvent le reflet d'un système cardiovasculaire surmené. Le cœur doit pomper plus fort pour compenser. Les veines fatiguent. Le cerveau peut aussi en souffrir, la mauvaise circulation est liée à un risque accru d'AVC, mais aussi de déclin cognitif. En résumé, ce qui commence comme une simple démangeaison peut être le tout premier symptôme d'un déséquilibre majeur. Heureusement, des solutions existent. La bonne nouvelle, c'est que ce problème, s'il est détecté à temps, peut être corrigé, ou au moins stabilisé. Le traitement ne commence pas forcément par des médicaments, mais souvent par des gestes simples, du quotidien. Bouger régulièrement, même légèrement, est essentiel. Quelques pas chaque heure, de courtes promenades plusieurs fois par jour, suffisent parfois à relancer la circulation. Surélever les jambes lorsqu'on est assis permet de faciliter le retour veineux. Boire suffisamment d'eau garde le sang plus fluide. Réduire la consommation de sel aide à limiter la rétention d'eau et l'hypertension. Porteur des bas de contention peut être très utile pour ceux qui restent longtemps assis ou debout. Et surtout, faire vérifier ses jambes, ses artères, et sa tension régulièrement. Écoutez les murmures du corps. Notre corps nous parle souvent à voix basse. Il envoie des signes discrets, comme une démangeaison étrange ou une fatigue inhabituelle. Ce sont des murmures à ne pas ignorer. Alors si vous ressentez une démangeaison persistante sur vos jambes, sans cause évidente, surtout en fin de journée, après être resté immobile, ou quand la peau semble normale à l'œil nu, ne balayez pas cela d'un revers de main. C'est peut-être votre corps qui vous murmure, aide-moi à mieux circuler. Numéro 2, démangeaisons inexpliquées dans le haut ou le milieu du dos, un message que votre corps essaie peut-être de vous transmettre. Avez-vous déjà ressenti une démangeaison persistante entre les omoplates ou en haut du dos, juste à un endroit où il est presque impossible d'atteindre sans l'aide d'un mur ou d'une cuillère en bois? Ce genre de démangeaison qui revient encore et encore, surtout la nuit, et qui ne disparaît pas malgré les crèmes hydratantes ou les lessives hypoallergéniques. Et si cette sensation agaçante n'était pas simplement due à la peau sèche ou à un vêtement irritant? Et si c'était en réalité le moyen qu'a trouvé votre corps pour tirer la sonnette d'alarme? Beaucoup de personnes âgées, hommes comme femmes, rapportent ce type de démangeaison récurrente, située au milieu ou en haut du dos. C'est une zone riche en terminaisons nerveuses, ce qui la rend particulièrement sensible aux signaux internes, et parfois, ces signaux ne sont pas anodins. Une cause silencieuse mais sérieuse, les reins et le foie en souffrance. Parmi les causes possibles, il y en a une qui est souvent ignorée, un dysfonctionnement des reins ou du foie. Ces deux organes jouent un rôle crucial dans l'élimination des toxines. Ce sont les grands filtres du corps. Mais lorsque ces filtres s'encrassent ou commencent à fatiguer, les toxines s'accumulent dans le sang. Et une des premières manifestations de cette accumulation peut être la peau. Oui, notre peau est un miroir de ce qui se passe à l'intérieur. Quand le foie ou les reins ne parviennent plus à éliminer correctement les déchets, la peau peut devenir irritée, hypersensible. Les démangeaisons apparaissent alors sans cause visible. Pas de boutons, pas de rougeur marquée. Juste cette envie incontrôlable de se gratter. Et très souvent, c'est dans le dos que cela commence. L'histoire de deux femmes, Dorothy et Janice. Dorothy et Janice ont toutes deux 76 ans. Elles vivent dans la même résidence, partagent les mêmes repas, les mêmes activités. Mais leur santé suit deux trajectoires différentes.
Dorothy a toujours été attentive à son hygiène de vie. Elle boit de l'eau régulièrement tout au long de la journée, elle fait surveiller ses fonctions rénales et hépatiques chaque année, et elle mange peu de produits industriels. Sa peau est souple, peu de rides, et elle dort bien. Janice, en revanche, a remarqué plusieurs petits signes ces derniers mois. Elle se sent plus fatiguée au réveil. Ses chevilles gonflent en fin de journée. Et surtout, une démangeaison lancinante s'est installée dans le haut de son dos. Elle a tout essayé, changé de savon, lavé ses draps avec une lessive pour peau sensible, appliqué des crèmes nourrissantes. Rien n'y fait. Ce que Janice ne sait pas, c'est que ses reins commencent peut-être à montrer des signes d'épuisement. Ou que son foie, sollicité par une médication multiple, peine à suivre le rythme. Et cette démangeaison pourrait bien être le premier indice de ce déséquilibre silencieux. Les signes qui doivent alerter. Les démangeaisons liées à une atteinte du foie ou des reins ont des caractéristiques bien particulières. Elles sont persistantes, souvent sans éruption cutanée visible. Elles résistent aux crèmes, aux savons doux, et même aux antihistaminiques. Elles deviennent plus intenses la nuit, au moment où le corps tente de se régénérer. Elles s'accompagnent parfois de fatigue chronique, de troubles digestifs, de gonflements, notamment aux chevilles ou au visage, ou de troubles du sommeil. Des solutions simples, mais puissantes. Pas de panique si vous vous reconnaissez dans ces symptômes. L'important, c'est d'agir tôt. Un simple test sanguin, prescrit par votre médecin traitant, permet d'évaluer le bon fonctionnement de vos reins et de votre foie. Et en attendant, certains gestes peuvent déjà faire une vraie différence. Boire davantage d'eau, tout au long de la journée, même sans soif. Limiter les aliments transformés, riches en additifs, en sel, et en graisses saturées. Réduire voire éviter l'alcool, qui surcharge le foie. Surveillez votre consommation de sel, surtout si vous souffrez d'hypertension ou de rétention d'eau. Vérifiez vos médicaments avec votre médecin ou votre pharmacien, certains traitements, pris en combinaison, peuvent épuiser vos organes d'élimination. Écoutez les signaux de votre peau. Notre peau parle. Elle réagit aux émotions, aux déséquilibres internes, aux excès ou aux carences. Une démangeaison, surtout quand elle devient chronique, n'est jamais anodine. Elle est parfois le seul indice visible d'un trouble bien plus profond. Alors, la prochaine fois que vous vous grattez le dos sans comprendre pourquoi, arrêtez-vous un instant. Votre corps essaie peut-être de vous dire quelque chose. Et en l'écoutant, vous pourriez éviter bien des complications. Numéro 3, les démangeaisons persistantes du cuir chevelu et de la nuque, un message que votre corps essaie peut-être de vous transmettre. Chez les personnes âgées, une démangeaison régulière du cuir chevelu ou de la nuque est souvent mise sur le compte de la peau sèche, du calcaire de l'eau, ou d'un shampoing mal adapté. C'est ce qu'on croit, en tout cas, en cherchant des causes simples et visibles. Après tout, avec l'âge, la peau s'assèche, les cheveux deviennent plus fins, et on pense souvent que ces sensations sont anormales. Mais parfois, ces démangeaisons récurrentes cachent autre chose. Quelque chose de plus profond, de plus subtil. Quelque chose que l'on ne voit pas dans le miroir, mais que l'on ressent, au fond de soi. Le cuir chevelu et la nuque font partie des zones les plus sensibles du corps. Riches en terminaisons nerveuses, ces régions sont comme des antennes, elles captent, elles réagissent, elles alertent. Et lorsqu'on est soumis à un stress prolongé, même silencieux, ce sont souvent elles qui envoient les premiers signaux. Prenons deux hommes, tous deux dans la soixantaine avancée, Léonard et Ray. Deux vies, deux quotidiens. Léonard mène une existence paisible. Il jardine chaque matin, les mains dans la terre, le cœur en paix. Il prend le temps d'appeler ses amis, de méditer quelques minutes, d'écrire dans un carnet. Il a appris, au fil des ans, à respirer plus lentement, à écouter son corps, à ralentir. Ray, lui, vit une retraite plus compliquée. Il se sent inutile, isolé, comme laissé sur le bord de la route. Il dort mal, regarde en boucle les informations à la télévision, rumine des pensées sombres. Il ne parle presque plus à personne. Et depuis quelques mois, une étrange sensation s'est installée, ça gratte. Derrière la tête, sur la nuque, parfois sur les tempes. Le soir d'abord, puis en pleine journée. Il a tout essayé, changer de shampoing, laver ses têtes d'oreiller, éviter les produits parfumés. Mais rien n'y fait. La démangeaison revient, inlassablement, comme un petit tambour intérieur. Ce que Ray ignore, c'est que cette sensation n'a peut-être rien à voir avec sa peau. Elle pourrait être le cri discret de son système nerveux, tendu comme un arc depuis trop longtemps. Car avec l'âge, notre capacité à gérer le stress s'amenuise.
Le corps réagit plus lentement, mais il reste plus longtemps en état d'alerte. Le cortisol, cette fameuse hormone du stress, s'installe à un niveau anormalement élevé. Et ce dérèglement invisible peut provoquer des inflammations, une hypersensibilité cutanée, ou même de véritables douleurs nerveuses. Certaines études ont même établi un lien entre ce type de démangeaison et les premières formes de neuropathie, voire les prémices d'un déclin cognitif. Cela ne veut pas dire que chaque picotement est un signe alarmant, mais cela signifie que ces signaux méritent d'être écoutés, observés, pris au sérieux. Dans le cas de Ray, ce sont de petites décisions qui ont tout changé. Un matin, il s'est levé plus tôt. Il est sorti marcher, juste 10 minutes. Puis il a éteint la télévision le soir, pour écouter de la musique douce à la place. Il a écrit une lettre à son frère, qu'il n'avait pas contacté depuis des années. Et sans s'en rendre compte, en quelques semaines, la démangeaison a commencé à s'estomper. Moins présente. Moins tenace. Comme si son corps avait enfin trouvé une issue. Car oui, le système nerveux peut être apaisé. Il peut être recalibré. Des gestes simples comme respirer profondément, marcher dans la nature, parler à quelqu'un, ou écrire ses émotions sur du papier peuvent rétablir un équilibre que l'on croyait perdu. Alors si vous aussi, vous ressentez ces démangeaisons inexpliquées. Posez-vous cette question, tout doucement, sans jugement, comment allez-vous vraiment? Que ressentez-vous sous la surface? Car parfois, ce n'est pas votre cuir chevelu qui vous parle. C'est votre âme, discrètement, qui essaie de vous dire qu'elle a besoin d'un peu plus de paix. Numéro 4, des démangeaisons persistantes au niveau du torse ou de l'abdomen. Quand on parle de signaux de mauvaise santé, on pense spontanément à des symptômes visibles ou impressionnants, essoufflement, vertige, troubles de la mémoire. Mais parfois, les signes les plus discrets sont ceux qu'il faut écouter avec le plus d'attention. Une simple démangeaison sur le ventre ou la poitrine, surtout lorsqu'elle dure ou revient souvent sans explication claire, peut être bien plus qu'un simple inconfort cutané. Chez les personnes âgées, ce type de symptôme n'est pas rare. Et bien souvent, il cache quelque chose de plus profond, une carence nutritionnelle, un déséquilibre interne, ou même un affaiblissement général du système immunitaire. Des signes subtils, mais qui traduisent un corps en difficulté, lentement privé des éléments essentiels à sa vitalité et à sa régénération. Prenons l'exemple de deux femmes âgées de 81 ans, Joyce et Hélène. Joyce adore passer du temps en cuisine. Chaque jour, elle prépare des assiettes colorées et variées, des légumes frais, des fruits de saison, du poisson, des œufs, un peu d'huile d'olive, des graines croquantes. Elle mange avec plaisir, et cela se voit, sa peau est souple, ses yeux brillants, et elle se sent plutôt bien pour son âge. Hélène, elle, a peu à peu perdu l'envie de cuisiner. Elle grignote, saute des repas, se contente parfois d'une soupe industrielle ou de quelques biscuits. Elle dort mal, se sent fatiguée. Et surtout, elle a remarqué une chose étrange, son ventre et sa poitrine la démangent, surtout le soir ou après la douche. Pensant à une peau trop sèche, elle change de savon, achète une crème hydratante, mais rien n'y fait. Ce qu'Hélène ne sait pas, c'est qu'avec l'âge, le corps perd peu à peu sa capacité à bien absorber certains nutriments essentiels, même lorsque l'on mange suffisamment. La vitamine B12, les acides gras oméga 3, le zinc, le magnésium, autant d'éléments qui jouent un rôle crucial pour le bon fonctionnement du système nerveux, la santé de la peau, et la régulation du système immunitaire. Lorsque ces nutriments viennent à manquer, la peau devient sèche, les signaux nerveux sont altérés, et des sensations comme les démangeaisons apparaissent, souvent sans raison visible. Le torse et le ventre, traversés par de nombreux nerfs et vaisseaux sanguins, deviennent alors des zones sensibles, fragiles, et parfois irritées. Et ce qui rend la situation encore plus insidieuse, c'est que la malnutrition chez les personnes âgées peut passer complètement inaperçue. Une personne peut conserver un poids stable, avoir l'air normal, et pourtant être en carence sur plusieurs plans. Le corps ne crie pas tout de suite, il commence par murmurer. Mais voici la bonne nouvelle, ce problème est souvent facile à corriger, du moins s'il est détecté à temps. Un apport régulier en bons nutriments peut faire une grande différence. Une poignée de noix riches en zinc et en bons gras, un œuf à la coque, quelques fruits rouges pleins d'antioxydants, une cuillère de graines de lin, ou un complément alimentaire bien choisi peuvent rétablir l'équilibre peu à peu, et faire disparaître ces démangeaisons en quelques semaines. Alors si vous avez remarqué des démangeaisons persistantes sur le ventre ou la poitrine, surtout si vous êtes âgé, et que votre alimentation s'est appauvrie ces derniers mois, considérez cela comme un signal doux de votre corps. Il ne s'agit pas simplement d'une irritation cutanée, c'est un appel à nourrir votre organisme avec ce dont il a profondément besoin.
Conclusion, écoutez les signes que votre corps vous envoie. Maintenant que vous connaissez ces 4 zones à surveiller, prenez un instant pour y repenser. Avez-vous remarqué certains de ces signes récemment? Une démangeaison, un engourdissement, une zone froide, un changement de texture ou de sensation peut sembler banal, mais en réalité, cela peut cacher bien plus. Votre corps vous parle chaque jour. Il ne le fait pas toujours avec fracas. Il ne frappe pas à la porte avec violence. Il chuchote, doucement, à travers des sensations, des inconforts, des micro-changements. Et ces murmures passent souvent par la peau, qui est notre première ligne de contact avec le monde. Mais n'oubliez jamais, ces signes ne sont pas des fatalités. Ce ne sont pas des condamnations. Ce sont des invitations. Des invitations à se recentrer, à rééquilibrer, à prendre soin de soi. À bouger davantage, à mieux respirer, à se nourrir avec amour, à retrouver un rythme de sommeil réparateur, à se reconnecter à ses proches. Si l'un de ces signes vous a parlé aujourd'hui, ne le repoussez pas. Ne le minimisez pas. Faites un petit geste. Un petit changement dans votre alimentation, votre activité physique, votre routine du soir. Ces petits gestes, accumulés jour après jour, font toute la différence. Et si aucun de ces signes ne vous concerne, tant mieux. Mais au moins, maintenant, vous savez. Vous avez appris à écouter un peu mieux les murmures du corps. Souvenez-vous, le but, ce n'est pas seulement d'allonger les années. C'est de vivre chaque année avec clarté, autonomie, énergie, et joie. C'est de pouvoir marcher, penser, rire, partager, aussi longtemps que possible. Merci du fond du cœur de nous avoir suivis. Si vous avez appris quelque chose aujourd'hui, dites-le nous en commentaire, qu'est-ce qui vous a marqué? Qu'est-ce que vous allez essayer de changer ou d'améliorer? Vos partages nous motivent énormément. Et si cette vidéo vous a plu, pensez à liker, vous abonner à la chaîne, et partager autour de vous. Chaque vue, chaque message compte. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo pleine de conseils utiles et bienveillants.